Le don de guérison, c'est quoi? C'est le don le plus courant d'ailleurs, parce que le don le plus rare c'est le discernement de l'esprit. Et le don de guérison, c'est le don qu'on trouve un peu partout. C'est l'un des premiers dons que les gens reçoivent très souvent. Et vous voyez, quand on est en train de prier, à certains, leurs mains tremblent comme ça. Vous voyez, les mains de beaucoup de personnes tremblent dans la prière, c'est ça. Souvent, tu sens qu'il y a la chaleur dans tes mains, il y a le feu, ou bien que ta main, tu sens que ta main est lourde. C'est la manifestation du don de guérison. La Bible ne dit pas don de guérison, c'est écrit don de guérison. Don de guérison. Et vous voyez, ce qui se passe souvent, il y a des personnes, quand tu arrives dans un endroit, qu'il y a un malade à ce moment-là, c'est là que ta main commence à chauffer. C'est là que ta main commence à brûler pour devenir lourde. C'est le don de guérison qui est en train de se manifester. Ça se manifeste souvent, vous voyez, quand le don de guérison est poussé, quand c'est aiguisé, quand c'est vraiment poussé, quand c'est à un certain niveau, il se trouve que quand tu es en contact avec un malade, tu ressens le mal que la personne ressent. Quand la personne a mal à la tête, tu as mal à la tête. Quand la personne a mal au genou, tu as mal au genou. Quand la personne a un mal de ventre, tu as mal au genou, tu as mal au ventre. Et tu ressens exactement le mal que la personne ressent. Et tu sais dire clairement qu'il y a quelqu'un ici qui a ce mal-là, parce que tu ressens le mal. Amen. Et quand c'est comme ça, le Seigneur veut que tu ailles prier pour la personne. Parce que assez souvent, le Seigneur dit, lève-toi, va prier pour telle personne. Le Seigneur te montre, il te parle, parce qu'il t'a communiqué, il t'a donné ce don-là. Il veut que tu passes. Regardez, le temps est venu pour qu'on puisse sortir. On vient ici, on parle en langue, on prophétise, on terrasse, on s'essuie, on va à la maison et on s'en va manger placali. Le Saint-Esprit ne t'est pas donné pour aller manger grava. Le Saint-Esprit ne t'est pas donné pour aller manger placali seulement. Le Saint-Esprit ne t'est pas donné pour aller t'arrêter, pour aller dormir. Le Saint-Esprit t'est donné pour aller bousculer. Le Saint-Esprit t'est donné pour aller marquer le monde. Parce que le monde a besoin de toi. Les malades ont besoin de toi. Ces personnes qui souffrent, les gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans leur maison, qui n'ont même pas d'argent parfois pour payer les médicaments. Ces personnes ont besoin de toi. Il y en a en plus qui ont des maladies incurables, les maladies inguérissables, les maladies qui ne peuvent pas être guéries. La médecine les a condamnés. On leur a dit, toi, tu vas mourir avec ton mal. Parce que c'est un mal qui ne peut se guérir. Mais toi, tu as la grâce, toi, tu as la faveur, toi, tu as la solution, toi, tu as les guérisons. Ta main contient, il y a des médecins ambulants, des docteurs ici, ils font rien avec leurs médicaments gratuits que le Seigneur leur a donné. Et les médicaments sont gaspillés, les médicaments se périssent, les médicaments sont détruits. Pendant que les gens sont en train de mourir, toi, tu as une pharmacie, une puissante pharmacie dans tes bras, dans tes paumes, dans ta peau, dans ta peau, il y a la pharmacie de Dieu. Le Seigneur a déposé ça dans tes mains et tu ne fais rien avec. Le Seigneur va te demander compte. Qu'est-ce que tu fais avec cette grâce? Les gens meurent auprès de toi. Et quand on te dit, on vient t'annoncer que la personne est morte, seulement tu attrapes avec ta tête, tu dis, si je savais, le Seigneur m'avait dit de partir prier pour lui. Il faut te repentir, tu es un assassin. Je veux parler du dernier don. Alléluia. C'est quoi? Le don des miracles, le don d'opérer des miracles. Amen. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Le don d'opérer des miracles. C'est quoi ce don-là? En fait, c'est un don qui se manifeste dans la vie des gens, des personnes qui exercent le ministère. C'est-à-dire, si tu as l'habitude, je n'ai pas dit dans la vie des pasteurs ou des prophètes, ou bien, si tu as l'habitude de prier pour les gens, ce don-là va se manifester dans ta vie. Parce que si tu es assis, que tu ne pries pas pour les malades, que tu ne chasses pas les démons, que tu n'intercèdes pas pour les gens, ce don ne va pas se manifester. Mais si tu te tiens à la disposition des autres pour que Dieu puisse les toucher, pour que Dieu puisse agir, le Saint-Esprit va se saisir de toi pour opérer des miracles. C'est un don qui se produit dans des dimensions extraordinaires. Vous voyez les paralytiques qui marchent, vous voyez les aveugles qui voient, les sourds qui entendent. Vous voyez les gens qui sont déjà morts, les cadavres qui reviennent à la vie. Le Seigneur nous appelle dans sa présence parce qu'il nous veut à un certain niveau. Le Seigneur ne nous veut pas dans la mort spirituelle. Il veut des personnes révoltées, révolutionnées.
Notre monde est trop froid et notre monde s'enfonce. Peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à exercer sa puissance. Le Seigneur cherche des personnes qui vont remplir pour aller bouleverser. Qui va remplir. Pourquoi Dieu ne se manifeste plus? Pourquoi Dieu ne parle plus? Pourquoi les miracles sont rares? La Bible dit qu'il se produisait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sanctifiaient, ils cherchaient Dieu, ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans l'enseignement des disciples, ils persévéraient dans la lecture de la parole, ils persévéraient dans les prières. Le Seigneur veut opérer des miracles. Parce que notre Dieu agit au-delà de toute limite. Les miracles n'ont pas de limite. Rien n'est impossible à ton Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. C'est le Dieu illimité. C'est le Dieu de toute grâce, de toute force. C'est le Dieu qui agit au-delà de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut imaginer. Il est tellement grand. Il veut se manifester, s'il vous plaît. Dieu veut agir dans une dimension qui déborde. Il veut nous remplir de son esprit de façon, j'allais dire, sans mesure. Il veut envoyer sa grâce sans mesure, que ça déborde, que les miracles s'opèrent, que les aveugles voient. Là où on a dit on va opérer cette personne pour enlever le mal va disparaître parce que Dieu veut opérer des miracles. Le Seigneur t'appelle. C'est là que je vais terminer. Le Seigneur t'appelle dans sa gloire. Le Seigneur t'appelle dans une dimension élevée. Le Seigneur t'appelle à agir avec lui. Le Seigneur t'appelle à avancer avec lui. Le Seigneur veut que tu puisses parler pour que lui puisse agir à la place. Dieu veut exploser sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse.